Bonjour et bienvenue dans Prière Inspirée. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, vous allez être encouragés à ne pas craindre. Le Seigneur, je crois, va venir enlever des jougs d'oppression, des jougs de peur qui sont là sur certaines personnes. Et plusieurs d'entre vous m'écoutez aujourd'hui et vous êtes terrassés par la crainte, terrassés par la peur. Je me souviens d'une femme qui était dans notre église locale et qui un jour m'a raconté qu'elle allait chez elle de pièce en pièce dans le noir. Elle fermait tous ses volets. À longueur de journée, elle vivait comme ça dans le noir et elle rampait sur le sol, une femme âgée. Elle avait même peur d'aller prendre quelque chose dans son frigo. Elle était terrassée par des esprits de crainte. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit va libérer des hommes, des femmes de ces esprits de crainte qui terrassent, qui oppressent, qui font du mal, parce que le Seigneur est bon et il est plein d'amour pour nous. Et j'ai la joie aujourd'hui pour cette deuxième journée où nous parlons de la personne du Saint-Esprit, d'accueillir Jean-Luc Traxel, un ami de MCI qu'on a eu l'occasion d'avoir déjà et qu'on espère encore avoir dans les prochains temps. Et avec toi, on va parler de la crainte, de ne pas avoir peur. Et je crois que tu as un témoignage personnel par rapport à la peur, justement. Merci beaucoup, Jérémy, de m'avoir ici sur ce plateau. J'ai fait effectivement plusieurs passages ou plusieurs témoignages de ce que Dieu a fait par rapport au fait de la crainte, qui est quelque chose qui a été toujours un ennemi pour moi-même, mais aussi, comme on en a parlé hier, quand il y a la faveur de Dieu, il y a aussi la protection, il y a la grâce de Dieu qui nous permet de pouvoir aller au-delà des peurs et des craintes. Un des témoignages, c'est récemment, enfin c'est il y a 2 ans de ceci, j'étais à Mozambique chez Heidi Becker. Heidi Becker, c'est comme ma maman spirituelle. Et j'étais là-bas, nous avions pris un de ses petits avions, son petit avion, et on est parti pour aller dans la brousse. Et quand on a atterri, l'avion est parti de travers et on s'est retrouvé à quelques mètres d'un précipice. Et là, j'ai vu qu'il y avait la grâce et la faveur de Dieu qui nous avait protégés. Et puis, nous avons fait une campagne d'évangélisation dans cette brousse. Pour la longue histoire, pour la faire courte, la gloire de Dieu est venue. Cette région a été touchée par l'Esprit de Dieu. C'est des milliers de personnes qui se sont converties en quelques heures. Et on est reparti alors qu'il y avait une grande tempête qui était en train de venir. Et puis, c'est un petit avion, c'est pas les gros avions, petit avion. Et puis là, tout de suite, une certaine peur aurait pu venir, une certaine crainte aurait pu venir. Et en faisant confiance à Dieu, en se tournant vers lui, en disant il est le bon berger, il prend soin de nous, il connaît le nombre de jours, nos jours sont comptés, comme la Bible le dit. Et j'ai pu rentrer dans cet avion avec paix. Et nous avons traversé l'orage, ça a pas mal secoué, mais tout s'est très bien passé. Et on arrive à Pemba, au Mozambique, sur une piste en dur, un bel aéroport. Et là, au moment où on est sur le point d'atterrir, tout d'un coup, il y a les alarmes qui se mettent à siffler. Les grosses alarmes. Et c'est là qu'on commence à vivre un drame où, dans l'avion, tout le monde crie. Heidi Becker crie Jésus. Moi-même, je commence à vivre quelque chose que je n'avais jamais vécu, de l'eau qui commence à sortir de mes mains, tellement je suis saisi d'une peur, d'une crainte, et tu te dis, c'est la fin. Et là, le copilote, il a sauté, il a repris le manche pour pouvoir faire repartir l'avion. Et on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé qui était dramatique. Et on a réatterri quelques minutes plus tard. Et là, on nous a raconté qu'effectivement, déjà la première fois, lorsqu'on était dans la brousse, l'avion était à 2 doigts de se crasher. Et par la grâce de Dieu, on a pu être protégés. Et puis la deuxième fois, eh bien, c'était vraiment dramatique. Et si l'avion était sur le point de taper, et c'est vite vu dans ces cas-là, l'avion, il n'y a pas de retour. Il va faire le looping et il va exploser. Et là, vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais encourager. C'est que quand il y a la grâce, la faveur de Dieu, Dieu nous envoie ses anges, il nous protège. Il y a des mystères, effectivement, d'accidents, de choses qui se passent. Et certains ont vécu ceci. Et je suis rempli de compassion pour ces gens qui ont vécu des drames et on ne comprend pas tout. Mais en même temps, il y a une des paroles que le Seigneur nous demande, c'est de ne pas craindre. Amen. Waouh. C'est fort et je sais que j'ai lu plusieurs de ces histoires et dit des choses semblables qui sont arrivées. Mais c'est vrai qu'il y a cette... on doit croire que Dieu est bon et que le Seigneur nous protège. Et comme tu le disais, il y a des choses parfois incompréhensibles. Mais on a cette parole de l'Écriture, cette parole qui nous fait du bien. Ne crains pas. C'est ça. Et le Seigneur Jésus n'avait de cesse de le répéter. Ne crains pas, ne crains pas. Quand ils l'ont pris pour un fantôme, encore, il disait ne craignez pas. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, je crois qu'il va venir avec une paix, une telle douceur, une telle paix, remplir nos cœurs et nos pensées au-delà de
de ce qu'on peut... Voilà, des fois on raisonne et tu peux être là comme dans cet avion et se dire c'est la fin. Tout me dit que c'est la fin. Il y a tous les signes, les alarmes qui sont là pour nous dire que c'est la fin. Mais au milieu de cela, le Seigneur se glorifie parce que tout ça, c'est pour sa gloire. Et je crois qu'on doit vraiment avoir confiance en lui. Je me souviens de 2 rêves que j'avais fait, 2 songes, il y a bien des années maintenant, au début de MCI, d'Enseigne-moi, où l'un dans l'un de ces rêves, et c'était des rêves que Dieu m'avait donnés quelques jours, l'un après l'autre. Entre autres, j'entrais dans un tunnel, je roulais peut-être à 100 km/h, et tout à coup, dans le tunnel, c'était tout à coup noir, et il y avait de la fumée partout, et je savais qu'il y avait des voitures qui conduisaient avec moi, et donc qu'à tout moment, je pouvais percuter une voiture. Et je savais qu'en sortant même du tunnel, c'était pire encore, une noirceur. Et tout à coup, cette paix s'est installée sur moi, et c'est comme si le Saint-Esprit avait pris le contrôle de la voiture. Wow. Et je crois que c'était simplement pour moi un encouragement à l'époque. Le Seigneur qui me disait, quoi qu'il se passe, je suis au contrôle. Amen. La même chose avec dans le deuxième rêve, justement un avion qui s'était crashé à quelques mètres de nous. Et le Saint-Esprit était là pour nous dire que tout va bien aller. On doit vraiment prendre sa main et ne pas la lâcher, parce que sa main rassure, sa main fait du bien, sa main est là pour nous rassurer, nous dire qu'il est là. Et on doit se rappeler aussi que même dans l'ombre de la vallée de la mort, il est avec nous. Et tu l'as vécu, tu es passé par cette ombre de la vallée de la mort. Et le Seigneur t'a restauré, t'a guéri, tu es là aujourd'hui pour accomplir ta course. Et vous avez une course à courir et vous n'allez pas partir avant. Vous allez aller jusqu'au bout avec la main du Seigneur qui est sur vous. Amen. Alors aujourd'hui, tu veux nous encourager. Je crois aussi que tu en parles dans ton livre, dans les coulisses d'un miracle, toute une partie sur la crainte. Tu auras peut-être l'occasion d'en parler aujourd'hui. Mm-hmm. Effectivement, comme hier nous avons débuté cette série concernant Luc 1, 28 à 37, où c'est cette histoire où l'ange Gabriel vient et un message particulier pour Marie, qui est, suite à ce message, il y a une manifestation surnaturelle de la puissance de Dieu qui vient sur Marie et qui va vivre un miracle, et un miracle qui nous impacte encore aujourd'hui par la venue de Jésus-Christ. Et c'est cette partie-là où nous voyons l'ange qui vient vers Marie et qui dit « Une grâce t'a été faite, le Seigneur est avec toi ». Et au verset 30, l'ange dit ceci à Marie « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu ». Aujourd'hui, j'aimerais pouvoir nous encourager à recevoir cette parole de Dieu qui nous dit « Ne crains point ». D'ailleurs, il y a 365 versets qui disent « Ne crains pas ». Si Dieu nous a donné un verset par jour pour nous dire « Ne crains point », c'est que c'est quelque chose qui est réel, un défi, une bataille que nous avons, qui est une bataille qui est réelle. Et je pense que beaucoup d'entre nous qui regardent, qui vivent cette expérience comme Marie, qui probablement, quand l'ange est venu, quand la manifestation surnaturelle s'est passée, elle aurait pu avoir une crainte. Et directement, ce Dieu qui est un Dieu bon, un Dieu de paix, comme tu l'as mentionné avant, il vient et il dit « Ne crains point ». Parce que tu as trouvé la grâce de Dieu. Et je crois aujourd'hui, dans la saison où on est, Dieu va se manifester d'une façon surnaturelle dans nos vies. Amen. Parce que nous avons trouvé grâce, sa faveur, comme on en a parlé hier lors de l'émission, rattaché à cette faveur de Dieu, il nous encourage à ne point craindre. La crainte, personnellement, a toujours été pour moi un géant. Je suis né petit, je pense que chaque personne a des défis différents. Et lorsque j'étais petit, déjà là, j'ai toujours été confronté avec le géant de la crainte. Et d'ailleurs, comme tu l'as mentionné, j'en parle dans le livre que j'ai écrit dans les coulisses d'un miracle. Et j'ai un chapitre entier qui parle justement de comment vaincre ce géant. Et ce qui est très particulier, c'est quand je me suis fait baptiser, j'avais l'âge de 16 ans, je me souviens, j'ai reçu une parole, entre autres de mon grand-papa,
que je ne comprenais pas vraiment, mais qui au fait a été une parole qui m'a gardé toute ma vie. C'est cette parole que nous trouvons dans Ésaïe 43 qui dit « Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras l'eau profonde, je serai avec toi. Quand tu passeras les fleuves, tu ne te noieras pas. Quand tu marcheras au milieu du feu, il ne te brûlera pas. Les flammes ne te toucheront pas. En effet, moi le Seigneur, je suis ton Dieu. Moi le Dieu saint d'Israël, je suis ton sauveur. » Et j'aimerais vraiment encourager aujourd'hui chacun à recevoir cette parole du Seigneur, de ne pas être dans la crainte. La crainte, c'est quelque chose qui n'existe pas. Quand je dis elle n'existe pas, autant elle est réelle, autant elle n'existe pas. J'oublierai jamais, j'ai été trouver Reinhard Bonnke, qui est un ami très proche, qui est un papa spirituel pour moi-même. J'avais été le trouver lorsqu'il vivait encore à Francfort, en Allemagne. Et je vais là-bas et j'explique les défis que j'ai, et entre autres les peurs, les craintes diverses, et qui souvent sont infondées, mais qui sont là. Et certaines personnes, comme moi-même, c'est quelque chose qui fait partie presque, c'est intrinsèque, c'est à l'intérieur de nous-mêmes. Et je partageais ceci. Et Reinhard, je me souviens, Reinhard Bonnke me disait ceci. Il me dit, Jean-Luc, tu sais, la peur n'existe pas, c'est un fantôme. Et il faut juste pas lui donner de la force, il faut pas lui donner du pouvoir. Il faut l'ignorer, il faut résister à cette puissance qui des fois est liée à des esprits diaboliques, à des esprits de peur. Mais la réalité, c'est que Dieu nous fait cette promesse qu'il sera avec nous, que si on traverse les flammes, on ne sera point brûlé, que si on passe par des eaux profondes, on ne se noiera pas. Le Seigneur est avec nous. Et le Seigneur, j'aimerais m'adresser à chacun qui nous regarde. Le Seigneur est avec vous et vous n'avez point besoin de craindre. Pour quelle raison? Parce que vous avez trouvé la faveur de Dieu. Parce que la grâce de Dieu est avec vous. Sa miséricorde est avec vous. Et si Dieu est avec vous, qui sera contre vous? Donc ne craignez point. Restez dans cette attitude comme un petit enfant, comme mon petit-fils aujourd'hui, quand je le prends dans mes bras. Il n'est pas dans la crainte qu'il va y avoir quelque chose. Il est là juste à profiter, à jouir de la vie. Et c'est ce que Dieu fait. Vous êtes dans les mains de Dieu. Il prend soin de vous. Il est votre bon berger. Donc, ne craignez point. Amen. La crainte, c'est quelque chose qui veut s'accrocher à nous. Et la Bible dit, ne vous fiez pas à tout esprit, parce que ce n'est pas tous les esprits qui viennent de Dieu. Et parfois, on accepte cet esprit de crainte sur nous qui veut s'accrocher comme un chewing-gum sous nos chaussures, ça veut s'accrocher, mais en y résistant, effectivement, on peut entrer dans une paix totale et une paix profonde. C'est la paix que Dieu donne. Et j'ai un passage qui me vient un jour. On a été un jour avant une conférence assez importante qu'on vivait. On a été attaqué dans une nuit. J'ai jamais eu l'occasion d'en parler, mais sans en parler dans les détails, le Saint-Esprit, cette nuit-là, m'a donné un verset qui a été vraiment un verset de délivrance. Après avoir vécu cette attaque satanique, vraiment satanique dans la nuit, je suis tombé, entre guillemets, par hasard, et c'est Dieu qui m'a inspiré à tomber sur ce passage dans Osée au chapitre 2, au verset 8. Alors c'est un contexte différent dans ce passage, mais c'était vraiment une solution pour moi. Je crois que ça va être une solution pour plusieurs qui nous écoutent aujourd'hui, qui vivent des cauchemars. Entre autres, j'avais la vision de quelqu'un qui voit dans la nuit comme un corbeau avec un bec crochu comme ça. C'est peut-être un enfant, mais c'est peut-être aussi un adulte. Et c'est vraiment quelque chose qui fait peur et qui vous fait peur depuis trop longtemps. Et Dieu dit, c'est pourquoi voici, je ferme ton chemin avec des buissons. Je le barre d'une barrière. Elle ne trouvera plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, eh bien, je vais retourner vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Wow. Et nous savons que le Seigneur Jésus, en parlant des mauvais esprits, dit que voilà, quand ils ont quitté un lieu, ils essaient de trouver un lieu de repos. S'ils n'en trouvent pas, ils essaient de revenir là où ils étaient. Certainement, avant de vous avoir oppressé, peut-être des mauvais esprits étaient chez quelqu'un d'autre. Et ils ont essayé de trouver une faille, une porte, et quelle que soit la porte qu'ils ont trouvée, et s'ils ont trouvé une porte, ils y sont entrés. Peut-être vous êtes oppressés aujourd'hui par des cauchemars. Et je me souviens qu'un jeune de notre famille, il était petit à cette époque-là, il y a quelques années, il faisait cauchemar après cauchemar. Et un jour, il me l'a partagé, il voyait justement comme un oiseau noir dans ses cauchemars. Et en priant simplement pour lui, il n'a plus jamais fait ce type de cauchemar. Wow. Je crois que beaucoup vont être délivrés aujourd'hui de ces cauchemars qui font peur et qui vous terrassent. Et au nom de Jésus-Christ, nous déclarons que oui, ils ne trouveront plus ce qui était pour eux des amants
Donc des personnes sur lesquelles ils oppressaient, ils faisaient du mal, et vous allez vivre une totale libération dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. J'aimerais également encourager les personnes qui nous regardent aujourd'hui. On peut craindre des choses mauvaises qui nous arrivent, et c'est le cas de beaucoup de personnes, mais qui, la plupart du temps, n'arriveront jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle ça ne sert à rien de craindre. Mais aussi, on est dans une nouvelle saison, Jérémie, où je sens que Dieu veut nous faire passer de l'autre côté du lac. Il veut nous faire passer de l'autre côté du bord. Et la plupart de ceux qui nous regardent, vous êtes dans une situation de vie où le Seigneur va vous faire passer de l'autre côté, va vous faire partir d'un endroit vers un autre endroit. Et aussi en tant que corps de Christ, en tant qu'Église, en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes sur le point de quelque chose qui d'ailleurs a déjà débuté, une manifestation surnaturelle de Dieu. Le ciel qui s'ouvre, la faveur de Dieu qui nous arrive dessus, la grâce de Dieu qui nous arrive, et le désir de Dieu, c'est de pouvoir réaliser ce qu'il a prophétisé par le prophète Joël, que dans les derniers jours, il allait déverser son esprit sur toute chair. Et beaucoup de personnes qui nous regardent ont une crainte par rapport au surnaturel de Dieu, à la manifestation de la puissance de Dieu, et entre autres, avec l'expérience du Saint-Esprit. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne point avoir peur de la puissance de Dieu qui vient, parce que la puissance de Dieu, elle nous est dit, quand Dieu vient, il se manifeste, elle vient sans effet secondaire ou sans mauvaise chose qui soit suivie. Et c'est ce que le Seigneur veut faire. Il veut ouvrir les écluses du ciel, libérer ses bienfaits, parce que sa grâce et sa faveur est sur votre vie. Et il vous encourage à ne pas craindre, parce que la crainte, c'est ce qui peut nous bloquer et mettre une barrière pour ce que Dieu fasse. Et la crainte attire les esprits méchants. La crainte est comme une porte que l'on ouvre dans notre vie ou dans notre environnement ou dans nos activités qui permet à l'ennemi d'entrer et de pouvoir intervenir. Mais lorsque nous fermons la porte de la crainte et que nous faisons confiance à Dieu, que nous permettons à Dieu de prendre le contrôle, c'est alors que la puissance de Dieu va se manifester. Et j'encourage, comme l'ange a dit à Marie, tu as trouvé grâce, ne crains point, parce que tu vas donner naissance à Jésus. Amen. Et je crois, et c'est le message de cette semaine que j'aimerais pouvoir laisser par rapport à ce passage, c'est que le Saint-Esprit veut venir sur nous d'une façon si forte, si surnaturelle, qu'il va engendrer au-dedans de nous quelque chose qui va ressembler à Jésus. Quelque chose, il va libérer une semence incorruptible comme il l'a fait pour Marie, parce que c'est une puissance qui va venir et qui va libérer une forme comme Jésus, et peut-être même, et je le crois de tout mon cœur, qui va libérer Jésus en nous, afin que le vrai Jésus, pas le Jésus intellectuel, mais le Jésus réel, le même Jésus qui est venu sur cette terre, puisse prendre place en nous et qu'il puisse grandir et se manifester avec gloire. Et j'encourage chacun à ne pas avoir peur à la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit qui veut venir sur vous pour vous faire expérimenter quelque chose d'extraordinaire. N'ayez point peur. Et ce n'est pas que sur un aspect spirituel, mais c'est aussi dans le naturel. N'ayez pas peur d'accueillir le Saint-Esprit qui veut venir dans votre vie professionnelle, qui va libérer au-dedans de vous quelque chose qui va produire, qui va faire qu'il va y avoir une immersion de la puissance du Saint-Esprit qui va créer quelque chose qui ressemble à Jésus dans vos affaires, dans votre entreprise, dans votre famille et évidemment dans votre vie quotidienne. Amen, amen. Et quand j'ai lu ton livre « Dans les coulisses d'un miracle », d'ailleurs si vous le souhaitez, frères et sœurs, il est disponible sur EMC Boutique. J'étais vraiment surpris de voir les défis que tu avais rencontrés par rapport à la peur, parce que je t'ai connu après peut-être, ou la partie visible de l'iceberg, et je ne me serais pas douté de ces défis-là. Et Dieu nous transforme de gloire en gloire. Et je suis convaincu que certaines personnes qui vivent des défis extrêmes au niveau de la peur et des oppressions spirituelles qui sont des oppressions diaboliques, ça ne s'explique pas, ça vient sur nous et c'est tellement comme c'est gluant, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais vous allez être complètement transformés par la puissance dont Jean-Luc vient de parler, la puissance du Saint-Esprit. Quand il vient sur nous,
Ces choses doivent, excusez-moi l'expression, dégager. Ces oppressions sont obligées de vous quitter. Amen. Ce corbeau noir est obligé de s'envoler et d'aller ailleurs parce qu'il n'a plus de place en vous. Et je veux vraiment déclarer au nom de Jésus-Christ et ordonner maintenant à ce corbeau noir dans la vie de quelqu'un qui s'est installé sur toi, qui s'est installé dans ta chambre, qui s'est installé sur ton lit, dans ta maison, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je t'ordonne maintenant de quitter la vie de cette personne. Au nom de Jésus, tu quittes cette vie maintenant. Je Alléluia. déclare la puissance du Saint-Esprit sur vous pour vous libérer maintenant de toute oppression spirituelle. Oppression spirituelle maintenant. Vous dégagez dans le nom de Jésus-Christ. Les corps sont libérés, les âmes Amen. qui étaient angoissées maintenant trouvent la paix de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi que nous appelons. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de paix. Tu donnes la paix, tu ne la reprends pas. Amen. Et quand tu donnes cette paix, c'est tellement surnaturel. Alléluia. C'est tellement extraordinaire. Tout à coup, les pensées de peur de mourir et les peurs d'être malade, ça s'en va. Exactement. Tout à coup, en un instant, ça s'en va. Et dans le nom de Jésus, vous qui aviez peur de tomber malade, vous qui aviez peur du cancer, vous qui aviez peur d'infection à l'intérieur de vous, quelqu'un qui avait peur d'une infection urinaire, que ça revienne. Et dans le nom de Jésus, ça s'en va et ça ne reviendra pas. Dieu dit, les ennemis que tu vois devant toi, tu ne les verras plus jamais. Alléluia, recevez maintenant. Alléluia. Alléluia, Amen. Je sens vraiment la même chose que Jérémie. Il y a plusieurs personnes qui nous regardent, qui ont des peurs de mourir, des peurs de cancer, des peurs de maladies infectieuses. J'aimerais simplement vous dire, si vous mettez votre confiance en Dieu, il est celui qui vous protégera, il est celui qui est avec vous et il vous dit ne crains point. Mais toutes les personnes qui nous regardent, qui ont ces différentes peurs qui ont été mentionnées, j'aimerais vous encourager à poser vos deux mains sur la partie de votre tête comme ceci. La plus grande bataille qui se passe dans votre vie, elle se passe entre vos deux oreilles. Et la plupart du temps, elle est juste dans votre tête, elle n'est même pas réelle. Oui, il y a des réalités spirituelles, oui, il y a des puissances diaboliques. Mais j'aimerais dire une chose, la plupart du temps, c'est dans notre tête. J'aimerais vous inviter à mettre simplement vos mains sur les deux parties de votre tête. Et nous allons prier simplement ensemble, afin que, dans le nom de Jésus, que toutes ces turbulences, toutes ces batailles, ces combats, ces guerres qui se passent dans les pensées puissent maintenant cesser dans le nom de Jésus. Je commande à la paix du Christ qui surpasse toute intelligence, qu'elle puisse envahir votre intelligence, qu'elle puisse envahir vos pensées, puisse envahir votre être le plus profond et que la paix puisse venir dans le nom de Jésus. Et de par le fait de la peur que vous avez donné accès ou vous avez permis à la peur de prendre racine au-dedans de vous, dans le nom de Jésus, je commande à ces racines de mourir. Et nous ordonnons à cette peur maintenant de quitter votre vie. Et je vous encourage à faire ce que la Bible dit. Résistez au diable, résistez aux peurs, résistez aux craintes. Rejetez-les loin de votre vie et prenez une position de confiance en Dieu. Alléluia. Et alors que vous faites ceci, l'Esprit de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, qui est une puissance de paix, va envahir votre être. Que la paix maintenant puisse vous envahir au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Et c'est cette paix qui redonne maintenant de la force, de l'énergie. Certains, de par le fait d'avoir eu peur, vous avez donné accès au diable et qui a créé certaines maladies, telles que de l'insomnie, telles que je vois certains qui ont des problèmes de peau qui est dû aux craintes, aux peurs. Eh bien, alors que vous rejetez ces peurs, vous refusez ceci et que vous prenez la parole qui dit « ne craignez point », eh bien, ce matin, en cet instant maintenant, avec Jérémie, nous libérons la faveur, la grâce, les bienfaits du ciel, qui est entre autres cette paix qui surpasse toute intelligence. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai également une parole pour plusieurs personnes qui ont peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. J'aimerais vous encourager à ne pas avoir peur. Prenez des risques. Dieu est avec vous, il est de votre côté, vous avez sa faveur. Donc, osez sortir de la barque et poser les pieds peut-être sur cette
mer qui semble houleuse, ce lac qui est remué par les vents, mais Dieu est avec vous et par la foi, vous allez marcher sur ces eaux. Les eaux ne vont pas vous envelopper. Ceux qui sont dans les entreprises, dans les affaires, n'ayez pas peur, ne craignez point, prenez des risques, osez développer parce que l'Esprit de Dieu est avec vous. Il est avec vous. Et pour toutes les autres personnes, quel que soit là où vous êtes, que vous soyez dans les études, que vous soyez sur le point d'acquérir peut-être un bien ou peu importe, ou de vous lancer dans le ministère, selon ce que Dieu vous a donné, si Dieu vous a parlé, faites-le et n'ayez point crainte dans le nom de Jésus. Alléluia. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Je voudrais aussi vous encourager dans les combats que vous menez à proclamer la parole de Dieu quand ces choses essaient de venir. Une façon d'y résister, c'est de proclamer la parole de Dieu. Et ça me revient un témoignage que j'ai vécu à Malais, dans l'une de tes conférences à l'IMG il y a des années maintenant. Reinhard Bonnke était en train de prêcher. À la fin, il a proposé la prière. Il a proposé aux gens qui étaient là de prier pour les autres personnes. Et se trouvait juste à côté de moi une femme qui était passée à notre stand. On avait un stand d'enseignement pendant la conférence. Et cette femme était atteinte de fibromyalgie. Une femme âgée qui vivait dans un village reculé, très très reculé, apparemment avec quelques dizaines d'habitants en Suisse. Et lorsque j'ai prié pour cette femme, j'ai posé ma main sur elle. Elle est tombée par terre et elle a été libérée de mauvais esprits. Wow. Et elle est revenue nous voir le lendemain et le surlendemain. Elle était totalement guérie, totalement libérée après des dizaines d'années de souffrance dans son corps. Et je crois que ça m'est revenu à l'esprit pour déclarer que vous qui peut-être êtes atteint de la fibromyalgie, le Saint-Esprit maintenant, il pose sa main sur vous, en tout cas il pose sa présence est sur vous pour vous libérer complètement de cela. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, nous le croyons. Si vous avez des douleurs que les médecins ne peuvent pas expliquer, des choses qui sont là dans vos nerfs, dans vos muscles, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, vous êtes libérés maintenant. Et j'ai également reçu une pensée par rapport à des personnes, vous avez eu des violentes douleurs. Ça peut être un accident, ça peut être une douleur de dos, tout à coup ça vous a lancé, vous êtes peut-être évanoui. C'était tellement violent et dur, ça fait tellement mal que depuis vous avez la peur que ça revienne. Et vous vivez, vous développez même des douleurs qui commencent à arriver parce que vous avez cette peur qui est là dans votre vie. Comme il a été dit, elle n'existe pas. Alors recevez par la puissance du Saint-Esprit votre délivrance. Soyez libérés complètement dans le nom du Seigneur. Soyez libérés de cette peur que cette violente douleur revienne dans le nom de Jésus. Soyez libérés de cette peur que cet accident surgisse à nouveau dans le nom de Jésus-Christ. Vous serez protégés. Que 1000 tombent à votre droite, 10 000 à votre gauche, vous ne serez pas atteints. Même si en plein midi le soleil frappe, vous ne serez pas atteints. Si la contagion arrive et la peste essaie de toucher votre tente, votre maison ne sera pas atteinte à cause du sang de Jésus. Que nous parlons sur vous, sur votre maison. Nous déclarons que le sang de Jésus-Christ est sur vous et la puissance du Saint-Esprit pour amener la faveur dans votre vie. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que peut-être une dernière parole tu avais avant de terminer? Simplement, le Saint-Esprit, ça va être la prochaine émission. On va parler de ceci, de ce merveilleux Saint-Esprit qui veut venir sur vous. Et c'est entre autres un esprit de paix. Que la paix soit avec vous, avec votre esprit, qu'il soit avec votre famille, qu'il soit avec votre église, votre ministère. Et le mot paix, c'est le mot shalom qui parle d'une paix globale qui englobe également la paix dans son corps, son âme et son esprit. Gloire à Dieu. Merci Jean-Luc. La paix du Seigneur est sur vous et la paix est sur la nuit que vous allez passer, les prochaines nuits dans le nom de Jésus-Christ. Des nuits où vous dormez bien au nom de Jésus. À demain dans Prière Inspirée.